Bonjour et bienvenue à la séquence 2 consacrée aux prédicats. Dans cette séquence, nous allons définir ce que sont les prédicats et comprendre comment ils sont précieux pour entrer dans le modèle du monde de notre interlocuteur. Vous êtes prêts? C'est parti. Entrer dans le modèle du monde d'une personne, c'est comprendre ses processus internes créés à partir d'images, de sons et de sensations. Puisque chaque système de représentation possède ses propres signaux internes, il est possible d'identifier le système de représentation et les messages qu'il transmet par des outils précieux d'observation. Ces outils sont appelés indices d'accès et ils sont regroupés en 3 catégories principales. Les prédicats, les mouvements oculaires ainsi que les micro-indices d'accès. Cette séquence est donc consacrée aux prédicats. Et nous verrons les mouvements oculaires ainsi que les micro-indices d'accès dans les prochaines séquences. Alors, que sont les prédicats? Les prédicats, ce sont des mots, verbes, adverbes et adjectifs qu'une personne utilise pour se représenter une expérience. Ils nous intéressent dans la mesure où ils nous permettent d'identifier le système de représentation que notre interlocuteur privilégie. Bien que nos systèmes de représentation soient actifs en permanence au niveau conscient, chacun d'entre nous a tendance à favoriser un système plutôt qu'un autre. C'est notre canal privilégié, le registre particulier que nous utilisons spontanément et le plus souvent. Nous l'appelons le système de représentation principal, puisqu'il nous permet la plus grande finesse de représentation. C'est également celui que nous privilégions pour organiser notre représentation des événements et pour communiquer avec les autres. Pour découvrir le système de représentation principal privilégié par votre interlocuteur, portez une attention particulière aux mots qu'il utilise pour communiquer son expérience ou simplement sa perception de l'état présent ou de l'état désiré. Alors, voici quelques exemples de prédicats. Alors, en ce qui concerne les prédicats visuels, quelques exemples. Je vois ce que tu veux dire. Ou oui, pour moi, la perspective est claire. Ou je ne peux me voir faire cela. C'est une expérience éblouissante. Je n'arrive pas à focaliser sur la solution. Exemple de prédicat auditif, ce qu'il me pose des questions, ça me questionne, j'écoute mon cœur, il n'y a plus d'harmonie entre nous, la situation parle d'elle-même. Exemple de prédicat kinesthésique, j'ai une boule, je n'ai pas de prise sur ma vie, mes relations m'écrasent, je perds l'équilibre, je sens que ça me tape sur les nerfs. Certains prédicats, comme penser, comprendre, changer, croire, savoir, apprendre, se souvenir, considérer, sont non spécifiques en ce sens qu'ils ne réfèrent pas directement à l'expérience sensorielle. Pour obtenir cette spécification, on peut poser des questions, par exemple les questions suivantes. Comment sais-tu? Comment penses-tu? Comment crois-tu cela? Ce qui suscite généralement des réponses du type « Eh bien, je me dis que, je vois que, je sens que », ce qui permet en fait de faire apparaître les prédicats de la personne. Je vous propose maintenant d'autres exemples de prédicats. Alors, comment utiliser les prédicats? Premièrement, vous pouvez vous synchroniser au prédicat de votre interlocuteur. Une même expérience sera vécue différemment en raison du système de représentation favorisé. Cela explique les divergences des récits rapportés lors d'accidents, par exemple, et l'origine de nombreuses difficultés de communication.
Outre la synchronisation, vous pouvez utiliser les prédicats en les traduisant. La traduction des prédicats consiste en fait à reformuler ce qu'une personne dit en utilisant des prédicats choisis dans un autre système de représentation que le sien. Lorsque deux personnes vivent un conflit, traduire les prédicats permet à chacun de comprendre davantage l'expérience de l'autre. De plus, la traduction des prédicats développe votre capacité à vous exprimer dans tous les systèmes sensoriels. Ainsi, vous augmentez votre efficacité et votre flexibilité en tant que communicateur. Quelques exemples de traduction. Imaginons que le message ce soit « je te comprends ». Alors on pourrait reformuler au niveau visuel « je vois ce que tu veux dire ». Reformulation auditive « j'entends ce que tu veux dire ». Et reformulation donc kinesthésique « je saisis ce que tu dis ». Un autre exemple, imaginons cette fois-ci que le message ce soit « peux-tu m'expliquer ça avec plus de précision ?» Alors vous pouvez reformuler au niveau visuel en disant « donne-moi une image détaillée ». Reformulation auditive « dis-moi plus de détails ». Reformulation kinesthésique « aide-moi à mieux saisir ». Pour accélérer votre apprentissage, ce que je vous propose, c'est de faire l'exercice sur les prédicats que vous trouverez juste en dessous de cette vidéo. Cette séquence consacrée aux prédicats est terminée. Donc je vous donne rendez-vous lors de la prochaine séquence consacrée, elle, à la deuxième catégorie d'indices d'accès, les mouvements oculaires.